Alors, la première erreur que j'ai commise dans ce domaine-là, c'est que j'ai beaucoup écouté le marché. J'ai beaucoup écouté mes clients. C'est vrai qu'on dit que pour réussir dans un domaine, il faut écouter ses clients. Mais vraiment, mon avis personnel, c'est que c'est l'erreur à ne pas commettre dans ce domaine-là. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que je dirais peut-être 60 ou 70% des femmes qui achètent les mèches ne savent pas faire la différence entre les qualités. Ou même ces femmes-là, peut-être elles savent faire la différence, mais leurs connaissances sont basées sur des prérequis faux. Leurs connaissances sont basées sur des idées fausses. Et ces idées fausses viennent d'où? Ces idées fausses viennent des vendeurs de Facebook. Ces idées fausses viennent même de des propres producteurs de mèches, des vendeurs de mèches dans les marchés. Je prends un exemple simple. Tu as ta perruque que tu vends, peut-être à 150 000, 300 $, un truc comme ça, peut-être taille 30, je dis un truc bête, taille 30 avec l'as frontal. Tu dis que tu vas à tel prix. Un client te contacte, une cliente te contacte et te dit, je veux telle perruque. Quand tu lui dis le prix, elle te dit que tu es trop cher. En fait, tu es trop cher par rapport à qui ou par rapport à quoi? Tu n'es pas trop cher par rapport à la qualité que tu vends, hein, parce qu'en fait, elle ne sait même pas quelle qualité tu vends. Elle ne sait même pas faire la différence. Tu es trop cher par rapport à ce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux ou bien même chez son vendeur au marché. Maintenant, qui dit la vérité? C'est là où il y a tout le problème quand je dis il ne faut pas écouter nos clients. Tout simplement parce que qui dit la vérité en ce moment-là? Elle va te dire qu'elle dit la vérité parce qu'en fait, ses idées ou alors son avis est basé sur ses expériences à elle, sur ce qu'elle a déjà acheté et ainsi de suite. Mais toi, tu as également tes expériences à toi, tu sais également où tu as acheté et quand tu regardes ta perruque et la qualité, tu sais que c'est une bonne qualité. Mais qui dit la vérité? Je compare souvent le domaine des mèches à la religion. Tout simplement parce qu'en termes de religion, Seigneur, tout le monde dit qu'il a la meilleure religion. C'est-à-dire que le chrétien dit que c'est Jésus qui sauve. Le musulman dit que non, c'est Mohamed ou alors c'est Allah. Le témoin de Jéhovah, bon, je ne connais pas là-bas. Le judaïsme dit que je sais pas trop. Bref, tu as compris. Il y a même les Indiens qui sont dans le Bouddha. Bref, tout le monde a son Dieu et son Dieu est le meilleur Dieu. Tout le monde a la vraie foi, la vraie religion. C'est à ça que je compare souvent le business des mèches parce que c'est très vrai. Tout le monde sait tout le monde sait qu'il a la meilleure qualité. Tout le monde sait qu'il détient le monopole du savoir. Mais le problème, c'est que 70% de personnes se trompent. Et moi-même, tellement j'ai écouté ça, je me suis retrouvée dans la merde. Et étant donné que j'étais tellement sous pression, des clients qui voulaient le moins cher, j'ai commencé à chercher les moins chers. Finalement, j'en ai trouvé et finalement, j'ai été arnaquée. Les gens qui ont commandé le moins cher se sont retrouvés avec le moins cher et finalement, se sont encore pleins de ce moins cher-là. Je suis restée comme ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut donc faire dans ce domaine-là? La conclusion avait été que simplement, il ne faut pas écouter le marché parce que plusieurs personnes ne savent pas vraiment faire la différence au niveau de la qualité des mèches. La deuxième erreur que j'ai faite dans ce domaine-là, c'est donner au marché ce qu'ils veulent. Bon, quand je dis donner au marché ce qu'ils veulent, c'est que, bon, c'est vrai, en même temps, je ne pouvais pas ne pas le faire puisque j'avais déjà écouté le marché. Donc, j'étais obligée de leur donner ce qu'ils veulent. Mais avec le recul, je me dis, j'aurais pu faire de plus amples recherches et puis j'aurais quand même prêter attention à certains signaux d'alarme. Un peu comme quand quelqu'un te dit « je veux la taille 30 à 30 000 », je ne devais pas céder à ça parce que ce n'est pas faisable que tu veux la bonne qualité, tu veux à un prix dérisoire, c'est toi qui veux la bonne qualité, c'est toi qui veux un prix dérisoire, c'est toi qui veux être livré le même jour, c'est toi qui veux que la mèche dure des années. Je ne devais pas écouter ça. Donc, j'ai encore envie de te dire, ne donne pas forcément au marché ce qu'il veut parce que tu veux absolument les satisfaire parce que finalement, ils ne seront pas satisfaits et c'est toi qui seras l'arnaqueur ou l'arnaqueuse. Donc, ça, c'est des choses que vraiment, je ne vais plus jamais commettre de toute ma vie. Maintenant, il y en a tellement d'erreurs que j'ai commises, mais c'est les deux principales erreurs que j'ai commises dans ce domaine-là. J'ai trop écouté les gens. J'ai voulu absolument satisfaire mes clients à ce domaine-là. Et puis, j'ai également trop écouté même les fournisseurs. Finalement, je me suis rendu compte que tout le monde ment. Dans cette histoire-là, c'est grave. Maintenant, qu'est-ce que moi, j'ai découvert? Parce que c'est ça. Moi, je vais te dire ce que je pense qui est vrai dans ce domaine-là, après avoir perdu beaucoup d'argent. En ce qui concerne la différence au niveau des qualités, il faut déjà d'abord savoir que c'est un domaine où chaque jour, le domaine des mèches, c'est un domaine où chaque jour, il y a un nouveau nom qui sort. C'est pas parce qu'il y a un nouveau nom qui sort que c'est une nouvelle catégorie qui sort, qu'ils ont changé quelque chose. Je peux te garantir que c'est faux. Les trucs comme les brésiliennes, les mongoliennes, il y a encore quoi là, non pas les vietnamiens, brésiliens, mongoliens, il y a encore beaucoup, il y a plein de petits noms là, tout ça ce n'est que des noms, peut-être basés sur le style le modèle de la mèche, peut-être c'est frisé un genre, peut-être c'est bouclé un genre, peut-être c'est lisse un genre, tout ça ce n'est que des noms, c'est du bullshit, les brésiliennes et autres là c'est du bullshit. Maintenant voici les différentes catégories de mèches que tu dois garder en l'esprit.
Je te dis ça après avoir perdu beaucoup d'argent. Je peux te garantir que ce que je te dis est vrai. Voici les différentes catégories de mèches. Et même, ce que j'ai même fait, parce que pour ne même pas aller de long en large, ce que j'ai fait, je vais mettre mes lunettes parce qu'il faut que je lise bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore fait des recherches pour être sûre de ce que je dis dans ce domaine-là. Alors, j'ai fait des recherches et puis, en ce qui concerne les catégories de mèches, bien que je le savais déjà, mais en ce qui concerne les catégories de mèches, j'ai mis les lunettes parce qu'il faut que je lise bien. On a le Raw Air. Est-ce que tu as compris? Il y a le Raw Air, on a le Virgin Air et il y a le Remy Air. Ce sont les trois principales catégories de mèches quand on parle de cheveux naturels. Mais après, on a le cheveu synthétique. Donc, si on peut parler des différences au niveau de la qualité, on peut dire qu'on a 4 catégories. Le Raw Air, le Virgin Air, le Remy Air, le cheveu synthétique qui n'a rien à voir avec les 3 autres catégories. Maintenant, on a une question qui se pose. Il y a énormément d'acteurs qui proposent des produits qui semblent être identiques, portant le même nom, mais le prix passe du simple au triple. Pourquoi? Pourquoi on a l'indienne ici, on a l'indienne là-bas, mais pourquoi après c'est les prix sont différents, pourtant on parle de toujours de l'indienne. Il faut que tu écoutes très bien. En effet, il faut comprendre, pour satisfaire la demande des clients qui veulent un produit toujours moins cher, les producteurs sont prêts à faire des petits arrangements lexicaux avec les noms des produits, mais surtout sur leur qualité. C'est-à-dire que vos brésiliennes, vos tictitiliennes, vos ivoiriennes, vos mexicaines, tout ça, c'est du bullshit. C'est des arrangements lexicaux qui nous donnent l'impression que c'est différentes catégories, mais tout ça, c'est des conneries. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? On va prendre l'exemple de ce qu'on appelle les indiennes. J'ai ce problème particulièrement avec plutôt les indiennes. Parce que quelqu'un va te dire que j'ai acheté une perruque indienne au marché, las frontale, taille 30 à, disons, 30 000 francs. Et la personne, soit 50 $, la personne va te le prouver par A plus B parce que c'est écrit sur son paquet indien et parce que son fournisseur lui a dit que c'est indien. Voilà ce qu'on dit. Prenons l'exemple. Vous pouvez vous retrouver avec 2 produits de la même appellation, mais la qualité est différente. Pourquoi on se retrouve avec 2 indiennes, l'une qui est chère et l'autre qui est moins chère? Pourquoi? Il faut vous poser des questions. Ce n'est pas les nous comme ça qui vous mentent. C'est les marchés, c'est les producteurs qui vous mentent. C'est tout simplement parce qu'ils veulent vous troubler. On va pouvoir donner l'impression aux pauvres qui peuvent s'offrir également les indiennes, mais c'est faux. C'est juste une question d'arrangement lexical. Est-ce que tu comprends? Maintenant, on va aller droit au but. Quelle est la différence entre, par exemple, le Raw Air et le Virgin Air? Parce que l'affaire là, il faut qu'on sache exactement ce dans quoi on s'embarque. Ils disent ceci. Ça, c'est après avoir fait d'énormes recherches. Le Raw Air, c'est le produit le plus premium sur le marché. D'accord? Et on dit que le Raw Air, c'est un cheveu qui est prélevé uniquement sur un donneur. C'est le cheveu pur par excellence. C'est pas moi qui dis. C'est après avoir fait d'énormes recherches sur Google que je suis tombée sur ce. C'est tellement bien rédigé. Le Raw Air, c'est le cheveu non modifié chimiquement, qui n'a pas été altéré par des colorations, des permanents, de la décoloration ou alors des lavages agressifs. Le Raw Air ne peut pas être moins cher. Tout simplement parce que ça a été récolté à partir d'un donneur unique en conservant les cuticules alignées et intactes. Ce cheveu demeure doux, soyeux et peut être utilisé pour faire des perruques et des tissages de haute qualité. Et le grand avantage, c'est qu'il vous durera très longtemps. Le Raw Air est le seul cheveu vous permettant une décoloration totale du noir vers le blond. En effet, la couleur et la texture sont préservées dû à la qualité du cheveu. Si vous tentez cette décoloration sur les faux cheveux, il y aura les défauts visibles à l'œil nu. Voici une vidéo d'un fournisseur. Je vais me reculer. Voici la vidéo d'un fournisseur qui fait la teinture pour montrer la différence entre le Virgin et le Raw Air. Voici une vidéo. Maintenant qu'on sait déjà ce que c'est que le Raw Air, on va continuer. Faites très attention, c'est pas moi qui dis. Faites très attention, car maintenant certains revendeurs utilisent l'appellation Raw Air alors que cela n'en est pas. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis. Je sais pas si tu peux voir. C'est pas moi qui dis. Parce qu'on passe le temps à dire que c'est nous les menteurs. C'est pas nous les menteurs. C'est-à-dire qu'une comme moi, comme ça là, c'est pas moi. J'essaie de dire la vérité, mais personne ne veut écouter. Alors on dit ceci. L'appellation Raw Air, il y en a plusieurs vendeurs qui utilisent ça. Pourtant, ça n'en est pas du Raw Air. Il s'agirait uniquement, par exemple, du Virgin Air.
mélangé avec plusieurs donneurs. Parce qu'on dit, en fait, le Virgin Air, c'est quoi? Quelle est la différence entre le Virgin Air et le Raw Air? Le Raw Air, c'est que tu es parti t'asseoir. On a demandé à peut-être une Indienne ou alors une Vietnamienne de s'asseoir. On a coupé ses cheveux. On a rasé sa tête. On n'a pas fait des transformations chimiques. On n'a rien fait sur ses cheveux. On a peut-être seulement traité. Et tout ça, c'est ça, du Raw Air. Un seul fournisseur, un seul donneur. Par contre, le Virgin Air, c'est toujours du cheveu pur, mais on a réuni plusieurs donneurs pour en faire du Virgin Air. On a pris chez toi, on a pris chez ta soeur, on a pris chez tout le monde. C'est pour ça que lorsqu'on décolore, tout ça ne peut pas être intact parce que ça ne vient pas d'un seul donneur. C'est ça, le Raw Air et le Virgin Air. Donc, c'est ça la différence entre le Raw Air et le Virgin Air. Le Raw Air, on a pris chez une seule personne. Le Virgin Air, on a pris chez plusieurs personnes. On continue. Afin d'en être sûr, n'hésitez pas à demander la provenance de votre Raw Air. Car en effet, le Raw Air est un cheveu dont on peut garantir la provenance. Et si le vendeur vous parle du Brésil, ce n'est pas moi qui dis. Si le vendeur vous parle du Pérou, je ne sais pas moi qui dis. Si le vendeur vous parle du Malaisie, c'est pas moi qui dis. Si le vendeur vous parle de la Chine, c'est pas moi qui dis. Vous avez de fortes chances que ce ne soit pas du Raw Air. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas moi qui dis. Le donneur Raw Air ne peut qu'être que indien ou provenant d'autres pays asiatiques du sud-est comme le Vietnam ou le Cambodge. On ne trouve pas du Raw Air au Nigeria, sauf si ça a été pris ailleurs, mais ça ne peut pas être produit au Nigeria. Ça ne peut pas être produit en Chine. Demandez la provenance, demande la provenance de ton Raw Air. C'est pas moi qui dis. Parce que si c'est moi qui venais m'asseoir, on allait dire que celle-là ne connaît rien. Voici ça compte ici. Ça ne peut pas provenir du Brésil. Ça ne peut pas provenir du Pérou. Ça ne peut pas, dans les Péruviennes, quand ils sont là, d'abord, c'est du bullshit. Ça ne peut pas provenir de la Malaisie. Ça ne peut pas provenir de la Chine parce que le donneur ne peut qu'être qu'indien ou provenant d'autres pays asiatiques du sud-est comme le Vietnam ou le Cambodge. Pour résumer, voici les points essentiels à retenir sur le Raw Air. Ce n'est pas moi qui dis. Le cheveu naturel, il est pur, non transformé chimiquement, cuticule alignée, donneur unique, 100% traçable. Tu as compris? Maintenant, on continue avec le classement des cheveux par catégorie. C'est pas moi qui dis. Voici un classement de cheveux par qualité afin que vous puissiez facilement vous retrouver de la meilleure qualité à la moins bonne qualité. On a le Raw Air qui est la première, le top du top, avec une préférence pour le cheveu vietnamien, plus brillant et plus résistant par rapport aux cheveux indiens. Le cheveu vietnamien est plus brillant et plus résistant par rapport aux cheveux indiens. Voici le cheveu vietnamien, le pur, hein? Et voici le cheveu indien, le pur. Maintenant, on parle à la deuxième catégorie qui est le Virgin Air. Le Virgin Air, le cheveu, il est naturel, non traité aussi, cuticule aligné, mais plusieurs donneurs. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Et maintenant, au niveau du Virgin Air, étant donné qu'on parle toujours du cheveu pur, ça ne peut pas venir des autres pays. Ça doit forcément venir là où on peut te fournir un cheveu pur. On continue avec maintenant le Remy Air, qui est l'autre catégorie plus basse que le Virgin Air. Dans le Remy Air, le cheveu, il est naturel. Certains sont non traités. Les cuticules sont alignées. Plusieurs donneurs. Mais il faut savoir que dans le Remy Air, il y a aussi des transformations chimiques. C'est dans le Remy Air qu'on va voir des trucs comme les grades, le grade A, 10A, 20A, 100A. Sincèrement, les fournisseurs même nous ont même déjà tellement dépassé. Maintenant, ils sont au niveau où c'est du 17A. C'est dans le Remy Air qu'on trouve les grades. C'est aussi dans ce même Remy Air qu'on vous malaxe avec les noms de brésiliennes, péruviennes, israéliennes, je ne sais même pas vous, toutes les hyènes qu'il y a dans ces histoires-là. Je t'assure, c'est compliqué. Donc, on a le Remy Air. Maintenant, on a le non Remy Air. Le non Remy Air, c'est clairement pour faire simple. Hein, pour faire simple. Le non Remy Air, c'est les synthétiques. Parce que même tout ce qu'ils ont encore dit là, c'est compliqué. Le non Remy Air, c'est le synthétique. Donc, tu auras compris, pour faire court, que arrête de te faire berner dans ces histoires-là. Si quelqu'un te dit, je veux l'indienne, que si tu es vendeur de mèches, et qu'un client te dit, je veux l'indienne, c'est vrai que maintenant, on est obligé d'utiliser les mêmes noms. Parce que les gens nous ont tellement malaxés dans la même sauce qu'on est obligé de mentir même pour vendre. Mais si tu es un vendeur, tu dois comprendre que si quelqu'un te dit, j'ai l'indienne, et que la taille, c'est telle taille, et que le prix est tellement bas, dérisoire, c'est pas l'indienne, c'est le mensonge. Parce que tout simplement, même les producteurs ont mis tous ces noms pour nous embrouiller. Tu peux utiliser ça pour convaincre les clients qui ne comprennent même pas ou qui veulent te montrer qu'ils connaissent plus que toi. Mais intérieurement, tu dois connaître la vérité. La vérité, c'est que dans le business des mèches, il y a principalement 4 catégories. Il y a le Remy Air, il y a le Raw Air. Tu as compris? Il y a le Virgin Air, il y a le Remy Air et il y a le non Remy Air. Je t'ai dit que le Raw Air doit venir de l'Inde ou des pays asiatiques. Donc, le Raw Air doit venir des pays asiatiques, l'Inde, le Vietnam, le Cambodge et tout le reste. Le Virgin Air, toujours de ces mêmes pays, mais ça peut être de donneurs différents.
Le Rémi Air, c'est la spécialité de la Chine. Ce sont eux qui nous fournissent en Rémi Air parce qu'ils ont toutes les usines possibles pour transformer et faire même en sorte que les mèches deviennent comme nos propres cheveux. Donc, arrête de te faire berner par les fournisseurs. Maintenant, il y a également le non-Rémi Air qui est les synthétiques. Donc, si tu penses que si tu veux utiliser ce nom pour attirer les clients, tu peux les utiliser, mais intérieurement, tu dois connaître la différence. J'ai dit que c'est dans le Rémi Air qu'il y a tout ce qui est grade là. En dehors de ce Rémi Air là, il n'y a plus les grades. Et les grades, c'est quoi? C'est juste le niveau de transformation chimique fait par les usines. Plus le niveau de transformation chimique est élevé, moins la qualité est bonne. Moins c'est élevé, plus la qualité est bonne. C'est ce que tu dois retenir. Moi, après avoir perdu énormément d'argent, j'ai décidé de ne plus me faire avoir par ces histoires-là parce que j'en ai marre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partager ça avec toi. Lorsque tu vas acheter les mèches, il faut que tu saches exactement dans quoi est-ce que tu mets les pieds, que tu ne te fasses plus avoir par les prix et que tu n'imposes pas au vendeur de te donner une certaine qualité à un certain prix parce que tu vas te retrouver avec la mauvaise qualité parce que de toute façon, tous les vendeurs vont te donner ce que tu veux au prix que tu souhaites. Je vais d'abord m'arrêter là. Maintenant, en termes de stratégie de vente pour les perruques, pour que tu puisses réussir dans ce domaine-là, je t'invite à suivre mes prochaines vidéos parce que dans les prochaines vidéos, je vais te parler de tout ce qui concerne les stratégies marketing. Maintenant, j'ai également mis sur pied un système qui va t'aider à ne plus tomber dans ces pièges-là. Je vais t'accompagner. Si c'est le business de mèches qui t'intéresse, je vais t'accompagner. Je te donne les contacts des fournisseurs de mèches. Je te dis lesquels sont meilleurs, chez lesquels tu peux commander. Je vais t'éduquer. Je vais encore te coacher au quotidien pour que tu ne te fasses pas avoir, soit par les clients que même par les fournisseurs. En plus de ça, je vais t'aider avec la publicité Facebook. Je vais t'aider à créer tes pages Facebook, tes réseaux sociaux. Je vais t'aider à mettre sur pied ta première campagne publicitaire gratuitement. Je vais t'aider à avoir tes 10 premiers clients parce qu'il y a toujours des gens qui veulent acheter les mèches, mais de bonne qualité. Je vais également te coacher pendant 3 mois. Durant 45 jours, on va lancer un challenge durant lequel je te promets un retour sur investissement de 100 000, soit $200. Je vais également te faire la publicité de tes produits, de tes mèches, de ton business sur mon statut et tout ça pour un montant de 200 000, soit $400. Donc, si tu as 200 000 à investir dans ton business maintenant, s'il te plaît, ne commande pas, mais souscris à cette offre qui va t'aider à ne pas perdre tes 200 000, qui va t'aider à connaître la vérité dans ce domaine, à avoir les meilleures stratégies pour pouvoir te lancer. Investis les 200 000 dans ce que je te propose. Je vais te donner les contacts des fournisseurs fiables. On va les étudier tous ensemble pour voir quel est les meilleurs et je vais t'aider avec les stratégies marketing pour que tu puisses rentabiliser les 200 000. Et maintenant, je t'invite à t'abonner et surtout à me retrouver sur mes différents réseaux. Mon nom, c'est MV2.